m'appelle Marc Alassonnière-Tang, je suis chargé de recherche au CNRS. Je suis basé au Muséum d'Histoire Naturelle, plus spécifiquement au Musée de l'Homme. Un de mes sujets principaux de recherche au CNRS, c'est l'interaction entre le genre grammatical et ce qu'on appelle le genre socioculturel. C'est-à-dire si on a du masculin-féminin dans les langues, est-ce que ça peut créer ou renforcer un biais genré? Alors pour l'instant, l'hypothèse principale, la présence du genre grammatical ne va pas créer un biais genré, mais par contre, si dans la culture, on a déjà un biais genré, avoir du genre grammatical peut le renforcer. Alors mon terrain d'étude actuellement, il se trouve à Luchat, près de Poitiers, et on documente les parlers à la frontière de l'occitan et de l'oïl. Et ce qui m'intéresse du coup, c'est de voir comment le genre varie dans ces parlers qui existent encore. Et dans le projet, on fait aussi, pour documenter la présence de ces parlers, des traductions du Petit Prince en patois local. Et on le publie après. Alors je travaille avec pas mal de personnes dans le domaine de la génétique, l'anthropologie, l'archéologie, la neuroscience surtout. On emprunte des méthodes de biologie sur l'évolution des éléments vivants et on essaie de l'appliquer aux langues. Donc concrètement, ce qu'on fait, c'est qu'on remplace les données de génome par des données linguistiques. Et on va comparer, par exemple, est-ce que le verbe manger en français est prononcé d'une certaine manière, est-ce qu'en espagnol, en suédois, en mandarin, comment il va se prononcer. Et ça nous permet de reconstruire une certaine distance entre les langues. Et souvent, on essaie de voir si cette distance est corrélée avec la distance génétique. C'est-à-dire si on parle de la même manière, est-ce qu'on va aussi avoir des échanges d'ADN entre les populations, par exemple. En écriture inclusive, on va rappeler systématiquement qu'il y a une distinction homme-femme, donc par exemple chères toutes et tous, étudiantes et étudiants. Pour des communautés non binaires, c'est compliqué. Dans ces cas-là, c'est mieux d'avoir une option non genrée. Un des systèmes développés ici, c'est on prend le féminin et on met « i » à la place. Donc par exemple, au lieu de « un candidat est arrivé hier », on peut dire « une candidati est arrivé hier ». La solution I a l'air plus simple, mais est moins connue pour la raison qu'elle a été développée très récemment et dans le laboratoire ici. J'ai eu la chance, je pense, d'avoir des personnes qui m'ont encadré, qui étaient extrêmement bienveillantes. Et un jour, quelqu'un m'a posé la question, du coup, c'est quoi ton but dans la vie? Et je crois que j'avais répondu assez automatiquement, mon but c'est d'être heureux et d'aider les autres à être heureux. Et je pense que grâce à ces personnes, j'y suis arrivé. Donc maintenant, quand j'ai les moyens justement d'engager des personnes ou d'en aider, c'est ce que j'essaie de faire. Et j'encourage vraiment les personnes à le faire, que ce soit dans la recherche ou dans le privé.